habitudes, semer des bonnes habitudes et récolter une belle vie. Semer de bonnes habitudes et récolter une belle vie. Kanime Djaparov. Il y a un phénomène tout à fait banal et en même temps extraordinaire. Il y a un pouvoir miraculeux d'une puissance gigantesque. Mais il est invisible. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit de l'habitude ou des habitudes. Mesdames et messieurs, mes chers amis, dans un premier temps, je vais vous parler de l'habitude. Comment peut-on changer une mauvaise habitude par la bonne? Et deuxièmement, je vous partagerai mon expérience personnelle. Mais tout d'abord, laissez-moi vous raconter une histoire. J'ai 17 ans. J'ai des mauvaises habitudes. Je passe des heures et des heures à regarder la télé. J'ai un ventre façon Nutella. Et le matin, pour me réveiller, c'est la galère. Un jour, je décide de créer une nouvelle habitude de courir tous les matins. Et pour que cela soit bien visible, je prends un marqueur et j'écris sur le plafond, à partir de demain, je cours avec un point d'exclamation. Le lendemain matin, je me réveille, je vois, à partir de demain, je cours. Heureusement, c'est demain. Qui parmi vous a déjà vécu une situation pareille? Plus ou moins. Alors, mes amis, qu'est-ce que c'est une habitude? Pour savoir la bonne réponse, j'ai demandé à notre ami Google. Et que je lis. Une habitude, c'est une manière d'agir acquise par répétition. Donc tout ce que nous faisons au quotidien de façon automatique. Par exemple, se brosser les dents, conduire une voiture ou danser. Lorsque une voiture tombe en panne, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre le capot, on trouve la pièce cassée, on le change et le problème est résolu. On peut faire la même chose avec nos habitudes. Les résultats de recherche menés par les scientifiques proposent 3 outils essentiels pour faire cette opération. Le premier est la répétition. Encore, Aristote à l'époque disait, nous sommes ce que nous faisons. Nous sommes ce que nous faisons. Alors, vous savez cette citation? Oui. Non, nous sommes ce que nous répétons sans cesse. Merci. Nous sommes ce que nous répétons sans cesse. Et deuxième outil, c'est le temps. Alors, combien de temps il nous faut pour créer une habitude? Le temps moyen, c'est 66 jours. Alors, premier outil, c'est la répétition. Deuxième, c'est le temps. Et d'après vous, quel est le troisième outil? Oui. Le plaisir. Encore? Plaisir. Persévérance. La persévérance, la discipline. Comme vous le savez tous, la discipline, c'est comme un pont entre nos objectifs et les réalisations. Je reviens à mon histoire où ça n'a pas fonctionné, le système de tir sous le plafond. Et comme je gardais le désir de courir tous les matins, je décide d'entrer dans une école militaire. À l'école militaire, 6 heures du matin, au lieu de dormir jusqu'à la dernière minute, j'entends « Réveil! Opposition! Debout, sortez! Oh mon Dieu! Ma vie a changé 180 degrés. Et 2 mois plus tard, je rentre chez mes parents en week-end.
Et à 6 heures du matin, qu'est-ce qui se passe? Je me réveille, je me empêche, je sors, je me couvre. Moi, je me dis, Kanye, calme-toi. Tu es à la maison. Vous voyez, dans cette histoire, il y a ces 3 outils proposés par les scientifiques. La répétition. Tous les matins, on répétait la même chose. Et le temps, pendant 2 mois, courir tous les matins, c'est devenu une habitude. Et la discipline. Avant de terminer mon discours, laissez-moi vous proposer une chose. Semer de bonnes habitudes et récolter une belle vie. Semer de bonnes habitudes et récolter une belle vie. Avec moi, semer de bonnes habitudes et récolter une belle vie.